Alors, dans cette vidéo, on va parler du partage de fichiers. Donc, le partage de fichiers, c'est quelque chose d'assez important, d'assez fondamental pour nous, puisqu'on enseigne en ligne et qu'on va avoir besoin, bien évidemment, de faire parvenir des fichiers à nos étudiants, que ce soit des copies d'écran ou des copies du manuel qu'on utilise ou d'autres ressources. Donc pour ça, il y a une plateforme qui va nous permettre dans Teams de stocker tous ces fichiers qu'on va partager lors de chaque leçon, avant chaque leçon ou après chaque leçon. Plateforme qui va également nous permettre d'organiser ces fichiers pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors cette plateforme, vous allez la trouver tout en haut de l'écran dans Files, fichiers. Alors actuellement on est dans Post, on voit que c'est ici coloré en bleu, donc on est actuellement dans le fil de conversation principal, par défaut on tombe là-dessus. Juste à droite, vous aurez Files. Donc si je clique sur Files, je vais tomber sur cette plateforme sur laquelle je vais pouvoir uploader, charger des fichiers que je voudrais partager avec mes étudiants. Alors, chaque professeur aura sa façon de faire. Personnellement, tout ce que j'ai à partager, je le mets ici. Pour une raison très simple, c'est que si on commence à envoyer par email ou pas, ou via d'autres plateformes nos fichiers, on s'y perd, on s'y retrouve plus, les étudiants ne savent plus où chercher, et pour peu qu'ils veulent retrouver des fichiers qui ont été envoyés il y a une semaine, 2 semaines ou un mois, il faut remonter dans les mails, enfin c'est vraiment la catastrophe, et puis finalement on n'a plus envie, on abandonne. Là, ce qui est vraiment idéal, c'est que sur cette plateforme, tous les fichiers utilisés pour votre cours y seront et vous pourrez même les organiser. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça. Et c'est idéal parce que, encore une fois, tout y sera au même endroit et de façon bien organisée. Donc c'est vraiment idéal parce que les étudiants sauront que s'ils ont besoin d'un document, ils pourront le trouver ici. Il n'y a pas 36 liens et tout sera visible en un clin d'œil, que ce soit pour le cours de la semaine dernière ou pour le cours du mois dernier. Alors, les fichiers que je veux uploader sur Teams, je vais venir les chercher par exemple sur mon ordinateur. Ici, par exemple, j'ai mon cours A2.3. C'est un cours fictif que j'ai créé sur le modèle de mon B1.3. Donc ce A2.3 n'existe absolument pas, c'est un test. Donc là, voilà, j'ai déjà fait 4 cours avec eux. Donc que j'ai ici sous forme de dossier. Et puis j'ai 2 autres dossiers pour les audios du cahier d'exercice et du manuel. Donc maintenant, je vais essayer d'uploader tout ça sur Teams pour pouvoir partager tous ces documents avec les étudiants. Alors ce que je vais commencer à faire pour pas que ce soit le vrac, c'est commencer par organiser ça avec des dossiers. Je vais créer un dossier par classe. Ça, c'est moi qui le fais. Après, encore une fois, chacun aura sa méthode. Vous pouvez, ici, tout à fait à gauche, créer avec New, vous pouvez créer un nouveau dossier, folder. Donc, personnellement, je numérote le cours. Donc là, c'est mon cours numéro 1, par exemple, qui a, qui a lieu le 15 juin 2020. Donc je vais indiquer 15 juin 2020. Donc ça, c'est le nom de mon dossier. Voilà, j'ai créé un dossier dans lequel je vais mettre tous les documents nécessaires au cours numéro 1 du 15 juin 2020. Alors je peux encore créer d'autres dossiers pour mes cours suivants. J'ai eu un cours le 17/6/2020. Donc nouveau dossier, cours numéro 2, 17 juin 2020, etc. Et comme il s'agit d'un twice, j'aurai en tout une vingtaine de dossiers. Je peux rentrer à l'intérieur de chaque dossier en double-cliquant sur le nom du dossier. Donc là, les dossiers sont vides.
c'est normal. J'ai plusieurs façons de faire venir mes documents ici dans ce dossier. Le plus simple, c'est de les faire glisser. Donc si j'ai mon dossier à côté, hein, pour mon cours du 15 juin 2020, je vais sélectionner les documents nécessaires pour ce cours et les faire glisser ici. Et ils vont automatiquement s'uploader, hein, se charger. Et là, donc, dans mon premier cours du 15 juin 2020, je retrouve ma piste audio que je vais utiliser pendant le cours. Donc c'est bien parce que les étudiants pourront refaire l'écoute chez eux s'ils veulent. Ils ont les pages 86-87 du manuel et les pages 46-47 du cahier d'activité. Si je clique, j'ai un aperçu. J'ai un aperçu du fichier, hein, c'est des copies d'écran de l'espace virtuel. Voilà. Et puis, je peux ensuite fermer ce document. Et ce document, si je suis un étudiant, par exemple, je pourrais le télécharger à partir de Download. Donc c'est assez facile de uploader, hein, de charger et de télécharger les documents à partir de cette plateforme. Je peux donc revenir en arrière, hein. Là je suis dans Général, cours numéro 1 du 15 juin. Si je clique sur Général, je vais revenir au tout début et je vais retrouver mon arborescence. Là maintenant je vais faire le cours numéro 2, donc je vais cliquer cliquer ou double-cliquer, c'est pareil, sur le cours numéro 2. Pareil, même fonctionnement, je vais aller chercher mes fichiers sur mon bureau. Donc cours numéro 2 du 17-6, je les sélectionne, voilà, j'ai un peu de progressive avec, et puis j'attends que ça charge et tout est là. Voilà, tout est là. Encore une fois, je répète, mais l'avantage, c'est vraiment que les étudiants ensuite peuvent tout retrouver. Tous les fichiers que vous avez utilisés en cours, ils pourront tout retrouver à partir de cette page, à partir de l'arborescence que vous aurez créée, et en rentrant ensuite dans chaque dossier. Ils pourront retrouver et télécharger à volonté, à partir du même emplacement, tous les fichiers que vous avez partagés depuis le début du cours. Voilà donc pour l'utilisation de Files pour partager tous vos documents audio, visuels, etc. avec vos étudiants. Des PowerPoint aussi, pourquoi pas, tout ce que vous voulez. Et dans la prochaine vidéo, on parlera du tableau blanc. Alors principalement de OneNote, en tout cas c'est ce que j'utilise personnellement. Vous verrez qu'on ajoutera ici sur la droite de Files un nouvel onglet pour OneNote qu'on intitulera Notes, hein, des notes. Ce seront les notes de cours. Et vous verrez que ce sera exactement la même structure, la même arborescence. Si bien que, là encore, plutôt que d'envoyer des fichiers séparés, épars par email, vous verrez que vos étudiants pourront retrouver toutes les notes de tous les cours que vous leur avez donnés jusqu'à présent, juste à côté de Files. Donc en fait vraiment, en cliquant sur Files et sur Notes, les étudiants auront en une fraction de seconde, ils auront accès, ils auront visible sous les yeux tous les documents que vous avez partagés et toutes vos notes de cours que vous avez prises durant le cours. Donc c'est vraiment le fait que tout soit concentré sur cette plateforme du point de vue étudiant, ça facilite la vie, c'est moins décourageant. On n'a pas besoin de faire des recherches dans ses emails, etc. Tout se trouve ici, tout est archivé ici, tout est accessible en une fraction de seconde ici.